Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Scooter Passion. Aujourd'hui, une petite vidéo d'unboxing pour vous montrer ce que contient donc une boîte de SNRC. Donc lorsque vous commandez une voiture SNRC, qu'elle soit la version G, C ou Pro V2, je vais vous montrer ce que contient la boîte. Évidemment, il y aura des différences au niveau des éléments que je vais vous montrer entre la C, la G et la Pro V2. Ici, c'est une version Pro V2. Vous savez que nous avons également fait une petite vidéo que vous retrouverez dans les autres vidéos ou en lien dans les commentaires pour appréhender les différences qu'il existe entre la version R3G, la version R3C et la version R3 Pro V2. Revenons-en à notre petit unboxing. Alors, lorsqu'on commande une R3, donc une SNRC R3, on reçoit un carton comme ceci, et dans ce carton sont repris l'ensemble des éléments qui sont ici présents sur la vidéo. Alors, on va d'abord ouvrir le carton et on va s'intéresser à la chose la plus importante, le châssis. Alors, chose importante, chez SNRC, les voitures, elles arrivent déjà prémontées à 80%. Certains vous diront, oui, la qualité de montage, etc. Honnêtement, on n'a jamais pris en défaut le montage SNRC. Même pas une vis dévissée, même pas un élément manquant, rien. On peut pas toujours dire autant de kits qui coûtent parfois 3 ou 4 fois le prix d'une SNRC et qui parfois ont une pièce manquante, etc. Honnêtement, au niveau du montage, rien à dire. Ça ne vous dispensera pas évidemment de faire les réglages de carrossage, pincement et ouverture, puisque ça, c'est le job du pilote qui doit régler sa voiture. Et vous devrez terminer le montage en montant les supports de carrosserie à l'avant et à l'arrière, en montant votre moteur, ici, votre ventilateur pour refroidir le moteur si vous estimez nécessaire. Vous devrez monter votre ESC dans cette zone-ci et évidemment votre servo ici avec le petit palonnier. On vous recommande l'utilisation d'un servo low profile, bien que les servos traditionnels passent sans aucun problème, mais voilà, donc l'utilisation d'un servo low profile et peut-être ici un palonnier en aluminium, c'est toujours à recommander. Donc voilà pour le châssis. Alors ici on est sur une Pro V2, on notera immédiatement que la couronne est une 64 DP en 116 dents. Alors, on parle de dents, on parle de transmission, on va voir ce qui est fourni avec. Vous recevez avec votre voiture un pignon moteur qui pour la R3 Pro V2 est un pignon de 33 dents. Donc 33 dents avec une couronne 116. Et il faut savoir que le ratio avec le différentiel et le spool avant est de 1,9. Je vous laisse évidemment calculer. Sachez que dans la partie pièces détachées transmission, vous avez dans l'entête de cette partie, quelques informations sur la transmission. Donc, puisqu'on vous donne quelles sont les différentes pièces qui sont fournies avec la R3G, la R3C et la R3 Pro V2 au niveau de la transmission. Ça peut être intéressant. Voilà, ça c'est dit. Donc, on reçoit le kit de pignon moteur avec également les vis pour fixer le moteur sur le support. Donc ça, chez SNRC, on fournit l'ensemble des vis nécessaires au montage et nécessaires pour terminer la voiture. Ça, c'est très important. On reçoit une petite plaquette d'autocollant, toujours sympa pour décorer la carrosserie. On reçoit également un pare-choc avant en mousse avec ses supports. Donc les supports de pare-choc. On reçoit également le petit déflecteur arrière, donc le petit déflecteur aérodynamique que l'on place à l'arrière de la voiture, donc ici sur le châssis. On va également disposer de l'ensemble des vis nécessaires au montage des supports du pare-choc avant et de ce petit aileron arrière. Donc toutes les pièces sont fournies. Vous voyez également qu'on a les supports de carrosserie avant et arrière avec les petits supports pour le dépôt de la carrosserie et les clips pour tenir ces supports sont également prévus. C'est complet. Donc voilà, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est vraiment complet pour pouvoir terminer le montage de la voiture. Quand on parle de montage de la voiture, on a affaire à une R3 Pro V2. Vous savez que la R3 Pro V2, avec la petite vidéo que je vous ai déjà faite, dispose d'options supplémentaires comme par exemple ici les points supplémentaires d'ancrage pour les barres de carrosserie. Donc à l'avant comme à l'arrière avec 4 possibilités de réglage. Et vous savez également que la R3 Pro V2 dispose d'origine d'un kit de barre anti-roulis. Donc ce kit de barre anti-roulis vous est évidemment fourni avec la voiture. De nouveau avec tous les supports, les chapes, les vis, etc. Tout pour monter les petits supports et de barres anti-roulis. Et quand on parle de barres anti-roulis
à l'arrière, on a la possibilité de placer la barre anti-roulis à 3 endroits sur le triangle de suspension arrière. À l'avant, on aura une seule position. Mais à l'arrière, on a 3 possibilités. Donc, en fonction de la manière dont on veut que la voiture se comporte, on va placer différemment donc la barre anti-roulis. Donc, on va pouvoir la placer différemment, du moins en fonction du choix que vous allez faire. Alors, ça, la première chose, c'était le kit donc carrosserie, on va dire pare-choc et aileron arrière plus les supports. On a le kit de barre anti-roulis, ça c'est pour la R3 Pro V2, pour la C, pour la G, vous pouvez l'avoir en option. On a le pignon moteur et enfin on a également un petit sachet avec des inserts donc pour régler donc l'ouverture et le passement donc de votre carrosserie, de votre châssis. Donc l'ouverture c'est à l'avant et donc le passement c'est à l'arrière. Alors, voilà comment ça fonctionne. Vous avez vos 2 bras de suspension donc qui sont montés, donc les triangles de suspension qui sont montés sur des axes et ces axes viennent se fixer, voilà, ici, on va essayer de faire, voilà, viennent se fixer ici sur le support et au milieu du support, vous avez les petits inserts donc pour régler donc le carrossage et le passement à l'arrière. Vous voyez qu'ici la cale qui est donc insérée est une cale 0. On a des cales 0, 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Donc on peut vraiment régler donc le châssis comme on voudra. Et donc vous avez tant pour l'avant que pour l'arrière un système de double support. Donc voilà, hop, ici on va à l'arrière et on voit qu'il y a également des inserts ici derrière. Voilà. Vous les voyez, donc ça, on peut les remplacer pour obtenir donc un comportement châssis différent. On en profite pour voir la tourelle d'amortisseur, donc la tour d'amortisseur avant, le support d'amortisseur avant, donc en carbone, avec les différents points de réglage. Donc vous avez les différents points d'ancrage de l'amortisseur, voilà, comme ça c'est vu. À l'arrière également, donc tour en carbone, vous voyez le diff. Vous voyez également aussi que l'ensemble de la chaîne cinétique, mais également les axes donc des bras, des triangles de suspension sont en acier ressort. Donc c'est un acier qui va pouvoir supporter plus de contraintes avant déformation ou du moins avant casse et avec une possibilité de retour à l'état original s'il y a une contrainte dessus. Vous voyez que les barres de carrossage le sont également donc en acier ressort. C'est ce qui fait aussi une des particularités de la SNRC R3 Pro V2. Alors au niveau de la visserie, vous savez parfois qu'on met en cause certaines vis en disant oui, les vis ne sont pas de qualité, etc. Chez SNRC, impossible de prendre les vis à défaut, honnêtement. On les a déjà démontées des dizaines, voire des centaines de fois. Ce sera plutôt la qualité de votre tournevis qui sera à mettre en cause, mais au niveau des vis, c'est du 19. Donc c'est de l'acier 19 et il n'y a vraiment rien à dire. Donc c'est vraiment des vis qui sont extrêmement solides que vous allez pouvoir monter et démonter sans aucun souci. Vous voyez aussi au niveau de la fabrication, au niveau de la qualité, de l'assemblage, etc. Difficile de remettre en cause. On en a déjà ouvert quelques-unes, quelques boîtes de SNRC. On en a monté quelques-unes. On a également des clients qui ont monté et on n'a jamais eu de retour négatif quant à la qualité du pré-montage. Reste évidemment à vous de terminer. Alors, chose aussi importante, elle est livrée avec 4 pneus. Pour vous dire honnêtement, on n'a jamais vraiment testé ces pneus. Ce sont des pneus en caoutchouc. On a vu des clients qui les ont testés donc sur des conditions assez froides et ils tenaient vraiment bien. Donc voilà, mais pour ma part, je roule en pneus mousse. Donc les pneus qui sont fournis avec, je ne les ai pas réellement testés. Je ne dispose pas de plus d'informations quant aux shorts qui sont utilisés pour cette monte d'origine. Voilà, on a fait donc le tour de l'ensemble des éléments qui sont fournis avec la SNRC R3 Pro V2. On termine enfin avec le livre qui reprend un éclaté complet des modèles. Donc on a les R3 G et C, la R3 Pro V2 et on voit qu'on a l'ensemble des pièces détaillées, ce qui permet de recommander certaines pièces ou de disposer de la référence si on veut optionner ou modifier. Par exemple ici on va prendre la couronne. La couronne, on voit que la référence c'est donc le 99 61 16. En réalité, on doit lire 996 116, donc 116 correspondant à 116 dents. Si on veut le 110, ce sera le 996 pardon 110. On a l'ensemble des pièces donc détachées et on a la possibilité de visualiser certaines options. Si on parle d'options, on peut également donc dans le livre disposer de l'ensemble des options qui sont disponibles et elles sont nombreuses pour cette voiture, donc cette plateforme qui est commune aux 3 modèles. Donc puisqu'on a 3 modèles, le G, la C et la Pro V2 et on dispose de toute une série
de possibilités d'optionner. Alors évidemment, avec la R3 Pro V2, on dispose déjà de pas mal d'options d'origine, mais on a encore la possibilité de faire évoluer le véhicule en fonction de ses attentes particulières quant à son comportement. On prend par exemple les ressorts d'amortisseurs. Si on prend les ressorts d'amortisseurs, on voit qu'on peut avoir du 2,5, du 3, du 3,5 et du 4. D'origine, on a du 3,5, voilà, en silver. Donc métallique argenté. On a des amortisseurs rouges et on a des amortisseurs bleus et des amortisseurs or. Et ça correspond donc à des tarages qui sont différents. Voilà. On vous dit à très bientôt sur la chaîne scooterpassion.be. En attendant, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet. Et si vous avez des questions spécifiques sur la SNRC, sachez que nous avons également mis en place une petite page dédiée, c'est une page Facebook spécifique pour les utilisateurs de la SNRC R3 Pro, donc pas la Pro, de la SNRC R3, donc la plateforme SNRC. Et on vous donne rendez-vous sur cette page Facebook dont on mettra le lien en commentaire sous la vidéo. À bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à nous écrire vos commentaires. À bientôt les amis.